Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 100% sport, 100% joue Club Oxygène. On est ce soir avec Bastien Rivron, concurrent de l'émission de Canal+, au micro. Salut Bastien. Salut Cyprien. On va évidemment parler de cette formidable aventure que Bastien est en train de vivre sur la chaîne cryptée Canal+. Et puis on va évidemment parler de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il veut faire et de ce métier de commentateur sportif. Et puis comme d'habitude, on aura tout le reste de l'actu angevine dans une deuxième partie. Mais c'est parti à notre invité. Club Oxygène. L'invité. Alors Bastien, tu participes à cette émission au micro qui est censée trouver la voix de Canal+, du commentaire sportif de Canal+. Comment t'es venue l'idée de candidater et d'où ça part ? Alors déjà pour l'anecdote, l'annonce de casting au tout début, j'étais pas du tout tombé dessus. Et c'est un copain qui me l'a envoyé, qui m'a dit tiens, envoie ta candidature, on sait jamais entre guillemets. Et donc j'ai envoyé ma candidature sans trop me poser de questions et sans attendre de retour surtout. Et puis plus les semaines avançaient, plus j'avais des retours et au bout d'un moment je me suis dit ah ouais, peut-être qu'en fait je vais peut-être être sélectionné. Et puis c'est quand j'ai reçu l'appel de casting, il m'a dit t'es dans les 30 pour participer à l'émission, et c'est là que j'ai compris qu'en fait j'ai bien fait de postuler à l'annonce de casting d'il y a quelques semaines. Mais oui, à la base c'est un peu un hasard parce que j'avais pas du tout vu en fait l'existence de l'émission au départ. Il y avait plus de 10 000 inscrits, en tout cas c'est ce qu'indique Canal+, sur cette émission. Tu fais partie des 30, on t'a vu dans l'émission mercredi soir au Vélodrome, et on voit cette scène au début où tu pénètres dans le Vélodrome, le stade vide. Qu'est-ce que ça représentait pour toi et qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que ça... Ah bah ça fait bizarre, hein. Déjà c'était ma première fois au Vélodrome, donc dans des conditions un peu particulières, dans le stade totalement vide, et c'est vrai que quand on est allé au bord pelouse, j'ai été hyper impressionné par la grandeur du stade évidemment, et puis par tout ce qui représente, parce que j'imaginais les grandes ambiances de Coupe d'Europe que j'ai vu à la télé auparavant, etc. Et c'était fou, et c'est vrai qu'on s'y imaginait en bord pelouse quand un joueur doit tirer un penalty devant les grands virages là, et c'est quand t'es en bord pelouse que tu te rends compte vraiment de la difficulté et de la grandeur du stade en fait. Hyper impressionnant. Tu sais ce qu'ont vécu les Marseillais en Europa League jeudi soir. Ouais, exactement. Enfin je sais, entre guillemets. Ouais. J'ai pu m'imaginer quoi. Alors tu commentes tous les matchs du SCO depuis quelques années sur Oxygène Radio. On t'entend tous les samedis soirs bien sûr vivre cette saison palpitante. Pour toi c'est quoi le métier de commentateur et qu'est-ce que tu essayes de faire vivre aux gens ? Pour moi, le métier de commentateur, c'est vraiment celui qui transmet les émotions, que ce soit aux auditeurs ou aux téléspectateurs, ça dépend du format. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Quand j'écoute un commentateur à la radio ou à la télé, ce que je cherche, c'est qu'il me fasse vivre les émotions, que je comprenne bien l'enjeu du match, le contexte autour du match, et que quand il y a un moment important, on le comprenne par sa voix, par son énergie. Et pour moi, c'est vraiment ça le plus important. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, à la radio. Alors, cette émission, elle commence, et on te voit dans l'épisode, pour ceux qui l'ont vécu, on va commencer chronologiquement, avant de passer devant le jury. Gros moment de stress, ah ouais. On te voit, je sais pas, t'es isolé dans les toilettes, il y a Redouane Bougueraba qui présente l'émission, qui vient de voir. T'étais complètement anéanti par le stress. Ah ouais, c'est fou, anéanti je sais pas, mais j'étais tout simplement à l'ouest, j'étais pris par l'enjeu, par le stress, il y a toutes les émotions qui sont arrivées d'un coup, du stress, hâte aussi de passer dans le jury. Et ça a créé un cocktail explosif qui a donné cette scène avec Redouane où il m'encourage, où il me remet un petit peu les idées en place avant de passer devant le jury. Et c'est vrai que cette scène, ce moment, il est important parce que ça m'a permis, une fois devant le jury, de me remettre dans ma bulle, etc. et de pouvoir faire face à mes émotions. Mais c'est vrai que juste avant, vous l'avez vu dans l'épisode, c'était compliqué cette gestion des émotions. Et justement, tu arrives directement devant le jury qui est composé de Laure Boulot, de Hervé Matou et de David Ginola. Quand tu rentres, tu les vois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu te dis ? C'est quand même trois figures de la télé et du football. Ça fait extrêmement bizarre. Première rencontre donc avec Ginola, Matou et Laure Boulot, des personnes que je vois tous les week-ends à la télé sur Canal+, tout simplement. Donc c'est sûr que ça fait très très bizarre. Hervé Matou surtout parce que c'est la voix de FIFA, moi qui ai beaucoup joué à FIFA, ça m'a rappelé des souvenirs. Et puis oui, Ginola par tout ce qu'il représente, Laure Boulot aussi, grande carrière de joueuse, etc. Donc ouais, c'était un moment en dehors du temps un peu. J'étais clairement sur un petit nuage, un rêve éveillé tout simplement. Tu me disais en off avant l'émission que David Ginola, il représente quelque chose et dès qu'on le voit, ça... dès que je l'ai vu, je sais pas pourquoi...
ça fait quelque chose parce qu'il représente en équipe de France, oui, peut-être avec aussi, ce maillot légendaire aussi du Paris Saint-Germain. Et puis, je sais pas pourquoi, des trois, je pense que c'est celui qui m'a le plus impressionné, David Ginola. Mais les deux autres, évidemment, aussi. Le concours, c'est simple, entre guillemets. Tu passes devant eux, ils te posent quelques questions sur un match que tu as tiré au sort. C'est ça. Ensuite, tu commentes une séquence de match de 50 secondes, une minute. Ouais, une petite minute, c'est ça le but. Alors, sur quel match tu es tombé, toi? Alors, au tirage au sort, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que je suis tombé sur le PSG Barça de 2017, le match aller, le fameux 4-0. Pourquoi de la chance? De la chance parce que déjà, c'est un match que j'avais vu en direct au moment, et du coup, je me souvenais. Et puis, c'est un match clé quand tu es fan de foot, tu connais forcément ce match. Et puis comme je suis pas mal aussi les équipes françaises et le PSG en général dans les Coupes d'Europe, c'est un match dont je me souvenais énormément et qui m'avait déjà fait vibrer quand je l'avais vu en direct. Donc là, de pouvoir le recommenter dans ces conditions-là, c'est vrai que c'était assez fou. Et oui, je dis chance parce que quand j'ai vu toute la liste de matchs qui était assez longue, parmi lesquels ils ont tiré au sort, c'est un des matchs sur lequel j'aurais aimé tomber. Et donc j'ai eu de la chance. Ce match que le PSG remporte 4-0, il y a le match quelques semaines après, la fameuse remontada et la défaite 6-1. Il te pose des questions aussi sur ce match. Tu avais étudié les deux matchs, enfin, comment tu avais travaillé? Parce qu'il te pose des questions vraiment. Il y a des questions, on te demande le nom de l'arbitre au match retour, on te demande qui était capitaine. Alors c'était en 2017, c'est pas toujours facile. Tu avais tout travaillé avant? Bah ouais, c'est ça, on a dû préparer toute la grande liste de matchs qu'ils nous ont envoyés avant. Et puis comme je te disais là, pour le coup sur les questions qu'ils m'ont posées sur le nom de l'arbitre, sur le score du match retour, etc. C'est des choses que j'avais déjà ancrées dans ma tête parce que tu dois te souvenir aussi, l'arbitre du match retour, il avait fait beaucoup parler. On peut le dire qu'il avait volé le PSG. Clairement, allez, les mots sont forts. Mais oui, son nom dans tous les cas m'était pas inconnu. Donc oui, c'est sûr, il y a eu tout ce travail en amont. Mais tu avais pas ce match précis, tu avais tous les matchs à travailler ou tu savais déjà que c'était ce match que tu travaillais? Non, j'avais tous les matchs à travailler et le tirage au sort, il se fait vraiment au moment du tournage. D'accord. Dans la séquence où on a nos enveloppes ou avec la feuille de match, c'est vraiment le moment où on découvre l'extrait que j'ai. Enfin, même pas l'extrait, c'est le match que j'ai commenté. Oui, parce que l'extrait, tu sais, tu te doutes que ça va être un but, mais il y a eu 4 buts, tu sais pas lequel ça va être. Lequel des 4, c'est donc, ça. Ils te mettent l'extrait et là c'est parti, tu y vas, c'est freestyle. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, moi j'aime bien beaucoup préparer. J'avais préparé des petites notes, des petites phrases à ressortir, mais en fait, comme tu sais pas sur quel but tu vas tomber, et puis c'est des conditions tellement particulières que une fois que tu enfiles le micro-casque, tout ce que tu as préparé avant, tu l'oublies et tu te lances tout simplement. Ouais. Et c'est peut-être ce qui a plu aussi au jury, le fait que sans trop me prendre la tête, j'ai réussi à me lancer et à commenter ce but. Il y a une phrase qui m'a marqué au moment du but de Di Maria. Tu dis le sol a tremblé ou le stade a tremblé et tout. Tu l'avais préparé ça ou c'est des trucs qui te viennent comme ça? Là, c'est des trucs c'est des phrases que à la radio, je pense, je peux ressortir aussi. Okay. Ça a dû arriver si on réécoute les matchs d'avant. C'est je sais pas si c'est des tics de langage, mais des expressions que j'aime bien utiliser pour décrire l'atmosphère du stade. Et c'est vrai que sur ce but-là, c'était vraiment ça, le 3-0, personne n'y croyait que le PSG allait écraser autant le Barça, et c'était vraiment la folie. T'avais complètement oublié le stress et l'émotion qu'on voit juste avant avec Redouane Bougueraba. Là, quand t'es devant eux, ça s'efface ou ton cœur il y va fort? En fait, c'est un peu étrange parce que déjà pour tout dire, cette scène, je me rappelle pas de tout, c'était tellement un moment hors du temps que j'ai des trous noirs, tu vois. Mais c'est vrai que c'est étrange parce que dès que je suis arrivé devant le jury et dès que j'ai enfilé le micro-casque pour commenter, c'est comme si le stress n'existait pas. Je me suis mis dans ma bulle littéralement et j'étais tout seul et j'étais concentré sur mon match et ça m'a réussi, donc tant mieux. Quand tu commentes donc ce match, ils te font des commentaires derrière. On t'a senti très touché aussi parce que ce qu'ils te disent, le jury, il y a leur boulot qui a parlé de ta phase juvénile, mais et c'est vrai, de cette voix qui n'est pas toujours en accord avec nos physiques des fois. Il y a surtout ce commentaire qui a dû toucher de David Ginola qui te dit: je pourrais t'écouter pendant 90 minutes. Celui-ci, je vais en faire un t-shirt, je pense. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est vrai que d'avoir des retours positifs, déjà c'est toujours intéressant, mais d'avoir des retours positifs de Laure Bolo, David Ginola et Hervé Matou, c'est vrai que c'est encore plus touchant parce que c'est des gens qui s'y connaissent évidemment, que je regarde à la télé tout le temps et j'imagine toujours un petit peu à leur place ce que j'aurais dit, etc. Donc d'avoir des retours positifs de ces trois-là, c'est sûr que c'est hyper touchant, c'est clair. Et on a tout vu ce qu'ils t'ont dit à l'antenne, non, à la télé. On a tout vu où ils sont venus te voir, ils t'ont distribué des petits conseils, des petits trucs aussi à revoir certainement, où on voit tout dans l'émission. Non, on voit pas tout évidemment. T'imagines bien que sur une journée de tournage, là, ils ont tout condensé en 3 quarts d'heure.
d'épisodes, mais c'est vrai que c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette expérience, c'est que le jury, même en dehors, une fois que les caméras étaient éteintes, sont venus discuter avec nous, donner des conseils, comme tu dis, etc. Donc ouais, c'était une superbe expérience une fois que les caméras étaient allumées, mais même quand elles étaient éteintes, la discussion avec le jury, etc., c'était assez fou. Et il y a des conseils que tu as pris, retenus, ou que tu t'es dit, ah ouais, ça, faut vraiment que je travaille pendant mes matchs pour être encore plus fort aux commentaires du SCO sur Oxygène Radio? Bah, c'est notamment celui d'Hervé Matou, il l'a dit, je crois, dans l'épisode, mais on l'a rediscuté aussi après le tournage, c'était sur mes tics de langage. Les oh là là, les attention que j'utilise beaucoup. Le tic du commentateur. Ah oui, c'est clairement ça. Et c'est celui-ci que je retiens parce que je pense que c'est vraiment mon point d'amélioration fort. Améliorer mon vocabulaire, éliminer ces tics de langage. C'est vraiment celui-là que j'ai retenu. Ouais. On a l'impression qu'Hervé Matou dans cette émission, c'est le plus tatillon. C'est le professeur. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi beaucoup de conseils et c'est ça aussi parce qu'il s'y connaît. Et est-ce que toi tu as eu ce sentiment qu'il connaît énormément de choses? On a vu dans l'épisode le premier où tu n'es pas, où il parle d'une malédiction à Benfica mais qui date des années 60 et tout. Tu as eu cette impression qu'il connaît absolument tout? Ouais, bah c'était passionnant parce que Hervé Matou, c'est le livre d'histoire du football. Il connaît tout sur tout et c'est hyper impressionnant. Et puis c'est vrai, comme tu dis, il était tatillon, enfin assez pointilleux en mode professeur, mais en même temps, c'est logique que, comme il dit, pour un commentateur, pour bien faire vivre le match aux téléspectateurs, aux auditeurs, il faut connaître tout le contexte, tout l'enjeu, et même en dehors, faut pas avoir ses œillères que sur foot, aussi connaître le contexte géographique, etc. Donc il était pointilleux, c'est sûr, mais il faut l'être. Il en fallait bien un sur les trois. Il y a des commentateurs auxquels tu t'identifies aujourd'hui, où tu te dis, ça j'aime bien sa manière, sa voix, sa forme. Il y a des commentateurs J'aime comme ça. J'aime beaucoup Jean-Charles Sabatier sur Beansport, qui commente souvent l'Allemagne et la Bundesliga. J'aime beaucoup sa manière de retranscrire les émotions, sa voix aussi, parce que sa voix elle est clairement unique. Et je pense que celui qui me touche le plus, c'est Jean-Charles Sabatier. Après, comme beaucoup de Français, Grégoire Margoton aussi, évidemment. J'aime beaucoup, mais je pense que mon numéro 1, c'est quand même Jean-Charles Sabatier. Ouais. Ok. Pour finir, Bastien, c'est quoi la suite? Tu es dans les 12 finalistes, si on peut appeler ça comme ça. Il y avait 10 000, tu es dans les 30, tu es dans les 12 derniers. C'est ça. C'est quoi la suite pour toi maintenant? Eh bien, la prochaine épreuve, ce sera diffusée le 1er mai. Je ne peux pas encore vous donner la nature de l'épreuve, mais vous verrez, ce sera bien différent de ce que vous avez vu sur les premiers épisodes. Épreuve encore plus intense avec donc ces 12 candidats-là. Et si vous avez aimé les premiers épisodes, vous n'allez pas être déçus par cette épreuve-là. Et je vous laisserai découvrir l'issue. Donc on ne peut pas te demander si tu as gagné? Bah, tu peux me demander, mais je ne te répondrai pas. Merci beaucoup, Bastien, d'avoir pris le temps. On te retrouve quand? Dès demain soir? Dès demain, pour le match du SCO, la réception de 3, évidemment. Avec la victoire, on croise les doigts. Évidemment, en direct sur Oxygène Radio dès 19h et toute la fin de saison, bien évidemment, pour vivre cette saison palpitante. Merci Bastien. Merci et nous on se retrouve tout de suite dans le reste de l'Actu Angevine. Oxygène Radio. Club Oxygène, le MAG, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.